Les potes scorpions, j'espère que vous allez bien et surtout que vous m'entendez bien. Bon, c'est votre tour. Et après vous, ce sera les sagittaires. Comme ça, j'aurai fini ma tournée des 12 signes pour le mois d'octobre. Allez, les scorpions, c'est parti. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Si jamais l'envie te dit d'avoir un tirage avec moi perso, tu peux me faire un mail là en dessous. Tu cliques sur plus. Tu vas voir, il y a mon adresse mail et il y a mon lien Facebook. Tu peux venir me faire un message en Messenger. On est entre potes. Et ben voilà. Bon, comme ça, j'ai tout dit. C'est parti. Attends, on est en train d'actionner des choses et on regarde peut-être une tempête passer. Ok. Il y a des choses qui vont quand même bouger, déménager, s'actionner. J'ai l'impression. Allez, on va aller voir si elle ressort. Non, je lève mes coudes. Pour mes potes scorpions, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, ce mois d'octobre, ça peut arriver, enfin ce que je tire, il peut arriver maintenant, ou va peut-être voir, viens la revoir dans une semaine ou deux pour voir peut-être que tu vois, les choses ont bougé et que du coup, ça pourrait te tilter. Qu'est-ce qu'on a qui saute ici? On a peut-être des nouvelles ici hein, concernant des projets. On vous dit de continuer de nourrir vos espoirs ici, d'y croire. En tout cas, c'est pas négatif. Des formations, tu vois, des études, des nouveaux projets, ce genre de choses. Continuez de donner à boire à votre plante dans le désert, là, l'occuper de se redresser. Ne laissez pas tomber. Gardez espoir. Donc, j'imagine qu'on ne vous dirait pas de garder espoir si c'était pour ne rien avoir. Pardon, c'est parti, les scorpions, qu'est-ce que j'ai? Ah, ben là, on est occupé de se laisser complètement guidé, peut-être sur le plan financier. On suit le flux, on suit le flow, même si on est un peu cerné de toutes parts. J'ai envie de vous dire, il y a une sécurité financière qui est là. Mais il y a l'histoire de décider des choses assez rapidement. Il y a l'idée aussi de combattre un mental aussi, mais de dépasser aussi une histoire qui dure peut-être depuis trop longtemps. Tu sais, un peu ce genre de choses où c'est plein de ronces et où t'es bloqué, tu sais pas passer. Ben, il y a l'idée d'y aller avec l'épée, tu vois, il vient. Et il va couper dedans. Et il va couper tout le mauvais. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même une situation où on va trancher, on va décider, et assez rapidement, concernant la maison, le foyer, les finances que ça comporte, concernant des investissements, peut-être de l'argent qu'on va mettre de réserve. On se prive peut-être d'aller à l'extérieur et on reste plutôt à l'intérieur, justement par rapport à des dépenses et pour peut-être économiser pour certaines personnes. Hein. Il y a l'idée de devoir compter ses sous ici, de les gérer en tout cas, d'essayer de les gérer et de devoir peut-être agir rapidement, décider rapidement par rapport à quelque chose pour lequel on ne savait peut-être pas dans quoi miser. Je ne sais pas de quoi je parle, mais en tout cas, ton investissement, en tout cas, il y a un peu... Mais là, tu vas pouvoir profiter. Un 10 de denier, c'est les héritages, c'est les biens familiaux, c'est le fait de profiter aussi de sa fortune, c'est le confort financier, j'ai envie de te dire. Donc là, ben, j'ai du confort financier. Hein. Là, il y a... Tu vois, il est là, il est couché, et il profite de son domaine. Donc, il y en a certains d'entre vous qui en ont, ben, qui sont un peu cernés par rapport à une situation financière. Il y a peut-être de l'argent que l'on doit à droite ou à gauche, je sais pas, des choses à payer, tu vois. Et une décision qui est radicale, qui doit être prise assez rapidement concernant, ben ici, le fait de peut-être compter ses sous, d'économiser pour pouvoir investir pour peut-être la maison, pour peut-être le foyer, pour peut-être ici décider d'investir dans une certaine forme peut-être d'indépendance pour certains d'entre vous. En tout cas, on nous parle de la lune. Donc j'ai l'impression, ouais, il y a un chat dans la gorge là, c'est rauque. On a soif au bord de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il y a ici l'idée aussi, peut-être lors de la pleine lune, on peut nous parler, mais on parle aussi de vos intuitions, de vos ressentis, de ce que vous savez que vous peut-être devez faire. J'ai ici le fait de, bah, tu sais, il se mettait un peu d'eau dans l'eau, et là, bah, il fait face à son intuition, il fait face à ses peurs, il fait face à ce qui est caché, et il tourne le dos au sombre, il va vers la lumière de la lune ici, hein, pour moi. Il y a des choses que vous allez voir naître autour de vous, il y a du résultat qui va arriver ici, hein, parce qu'on va gérer, on va peut-être se remettre à la lune, on va peut-être se fier à ses émotions, son intuition, ses ressentis. Euh, il y a peut-être l'idée ici de combattre une histoire par rapport à des choses qu'on pense toujours qui sont cachées. On va décider, on va trancher.
Et ici, je crois que il va y avoir du résultat parce que là, on voit qu'il y a de l'argent qui pousse par terre. Et là, on a un as de bâton. Donc, j'ai envie de te dire qu'on a des nouveaux projets. Il y a peut-être, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un nouveau projet, ça peut être des rénovations. Tu vois, ça peut être un déménagement aussi, une nouvelle maison, hein. Il y a des choses comme ça, quelque chose de nouveau qu'on met en place. Et c'est ce que vous voulez voir fructifier, j'ai l'impression. En tout cas, Hermie Scorpion, on est en haut, on est au sommet à la fin, j'ai envie de te dire. Là, tu traverses des zones où tu dois décider, trancher, peut-être économiser, compter, et que ce que tu as mis de côté, dans quoi tu vas t'investir. Ici, peut-être le fait d'être reclus un peu chez soi et de se priver de choses peut-être de l'extérieur. Faire attention à son argent, à ses finances, garder un équilibre financier pour pouvoir justement profiter. On va voir les choses en face, j'ai l'impression qu'on va se regarder en face et on va aussi être illuminé peut-être aux environs de la pleine lune sur les choses que on verra fructifier, hein, parce que là on a un nouveau départ là. Et un nouveau départ assez créatif, j'ai envie de te dire. Et là, tu arrives en haut du sommet, j'ai envie de te dire que tu planifies là. Tu sais où tu vas, en fait. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vaux. Et là, il y a vraiment l'idée ici d'avoir des nouvelles idées, peut-être une dualité aussi entre deux idées, mais on vous dit de faire preuve de tempérance et un peu mettre de l'eau dans ton vin, quoi. Équilibre un peu tout ça, parce que si tu es tempérant et que tu restes ouvert, il y a quelque chose qui va t'être proposé. Il y a une main tendue, il y a une aide ici, hein, et là c'est des choses que tu vas pouvoir fêter et ça va te permettre de pouvoir quitter une certaine zone de confort à mi-scorpion. Parce que là j'ai envie de te dire qu'il y a mille et une idées qui bougent dans ta tête, mais c'est toujours dans l'imaginaire et ça reste dans l'inaction, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas, mais tu rêves énormément. Je te dis ça sur un ton très conteur. Mais là, je vois que tu vas t'actionner à mi-scorpion. Enfin, c'est si tu veux, hein, bien sûr, parce qu'on a toujours le libre arbitre. Mais là, si tu planifies, que tu te décides au niveau de ton mental d'arrêter d'être dans cette dualité, de faire preuve de tempérance par rapport à cette dualité dans laquelle tu te retrouves, les aides vont s'ouvrir à toi et tu vas pouvoir profiter, fêter. J'ai deux énergies qui en créent une troisième. Il y a ici le truc où tu vas pouvoir unifier, je vais dire, unifier cette planification, parce que là, ça va commencer à prendre place, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous dans la tête, et quitter la zone de confort dans laquelle tu es, se relever, parce que là, tu es souvent couché, sans vouloir te critiquer, mais on a un peu cette sensation d'être vautré, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ou même les deux. Et là, je vois que tu vas t'actionner, tu vas t'y mettre. Parce que tu vas être un peu en mode ermitage, où tu vas te remettre en question sur toi-même et te dire, c'est vers ça que je veux aller. Voilà. Et je vois quoi, on étudie, on met en place, on structure, et tu vas sortir de ton labyrinthe pour pouvoir t'abreuver. Parce que tu crèves de soif. Voilà, hydrate-toi, s'il te plaît. Parce que là, clairement, dans ton tirage, il y a des choses qui vont se planifier. En fait, on voit qu'on décide peut-être aux environs de cette pleine lune, que sais-je. En tout cas, par rapport à ces choses, ces trucs que tu te racontes. C'est vraiment au niveau du mental, avec des épées et de la lune. C'est vraiment au niveau de la tête et de l'émotionnel et de l'intuition. J'ai l'impression vraiment que ça vient ici foutre un peu le bazar dans la tête de certains scorpions où on ne sait plus comment penser, on ne sait plus vers quel sein se vouer. On est en train de se demander qu'est-ce que je dois décider, mais là, il y a une décision qui va être prise assez rapidement parce que j'ai l'impression que tu es en train de voir que quand tu agis d'une certaine façon, c'est fructueux et tout se passe bien. Donc je pense que tu vas décider ici de trancher au niveau de ta lune. Tu ne vas plus rester bloqué entre un rocher noir et un rocher blanc, j'ai envie de te dire, tu vas passer entre les deux. Tel est l'équilibre. Je me suis fait le mentalo, c'était pas pour rien. À la tienne. Je t'ai poqué. Allez, c'est parti, on va aller voir. J'espère qu'avec le tarot, ça t'a causé. N'hésite pas à me le dire. Ça m'intéresse de savoir si ça te parle. On va aller voir avec le miroir. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En tout cas, il y a des choses qui vont s'équilibrer. On nous parle de plaisir, de sexualité, ou en tout cas, on trouve son équilibre au niveau du charnel. Ou au niveau de ses désirs, au niveau de ses passions aussi, on va se retrouver équilibré. C'est pas forcément des relations. Mais vois comment ça résonne en toi, évidemment. Les scorpions.
Mes petits caractères spéciaux. Je vous aime bien, les scorpions. On est à une instabilité. Ici, on nous parle d'une distance. Il faudrait peut-être mettre de la distance avec ce qui vient vous mettre dans une certaine forme d'instabilité. Et je pense que le fait de mettre de la distance avec ça va vous ramener richesse, abondance et j'ai envie de te dire la roue qui tourne, la roue chanceuse ici. Parce que là, il y a des choses que vous devez entendre, que vous devez subir. Il y a peut-être des discussions, certaines paroles ici pour certains scorpions. Par correspondance, ouais, c'est vraiment de la communication. On vous renvoie une communication vraiment négative qui vous met en échec, qui vous met dans un état qui vous fait tomber carrément d'un gratte-ciel pour certains d'entre vous. Ça vous rend morose. Hein. On n'a plus trop envie d'être jouasse. Ici, on a un peu des paroles, des discussions, peut-être via les réseaux, de la communication. Une communication dans laquelle on vous critique. Et là, on va prendre une décision concernant l'amour, le couple. Hein, et d'aller vers du changement. Maison, famille, bouclier. Donc, voici ça te parle, mais en tout cas, j'ai l'impression que certains scorpions vont décider de s'éloigner de certaines personnes pour soit fonder leur famille ou soit s'éloigner avec leur famille. Et en tout cas, les gens qu'ils aiment, ou ça peut être ton chat à distance, tu vois, elle se retourne encore. Pour prendre de la distance, les scorpions, avec ce qui ne va plus. Que ce soit mental ou des gens négatifs qui viennent un peu... J'ai l'impression que certains scorpions, ils sont dans une zone, un endroit, un lieu, même une zone géographique, tu vois. Un lieu vraiment, enfin là où vous êtes, pour certains d'entre vous, vous savez que ça ne va pas. Vous ne devez plus pas être là. Cette petite voix à l'intérieur qui vous le dit, mais vous l'écoutez pas parce que oui, mais t'as vu, il a dit ça et il a publié ça et en fait, coupe ton téléphone. Les réseaux, ouais, le téléphone, il sortait, enfin, je sais pas. J'ai conseillé à 3 scorpions différents cette semaine-ci et c'est marrant que ça me vienne comme ça, mais coupez-vous peut-être, mettre de la distance et peut-être aussi vous couper des réseaux, arrêter d'aller scroller des trucs, ça vous pourrit peut-être la tête ou, tu vois. Ah, les scorpions. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Boomerang, karma, il y a quelque chose qui revient vers toi. C'est de l'instabilité, ok. On a un retour d'instabilité. Mais là, on est en train d'examiner quelque chose et on se dit, ok, on va... Il y a un truc qui est en train de se régler. On veut aller, on est ok pour aller vers son plaisir, vers ses désirs, vers peut-être l'union avec la personne que vous souhaitez ici, parce que dans cette situation, ça vous rendait totalement instable. Et il y a un juste retour des choses, il y a un équilibre qui revient, il y a un truc plus positif, il y a réparation, réconciliation peut-être, qui vous rendait instable. On vous dit un oui ici concernant... j'ai l'impression que l'action du oui et de ce qui est examiné, ça viendrait plutôt d'une femme ici ou d'une polarité féminine, comme on peut dire. Je vois un peu, en tout cas, moi j'ai la nana ici qui se dit ok, j'ai examiné et j'ai adhéré, j'ai validé, tu vois. Et ça ramène du désir, du plaisir et de l'alchimie. Et c'est ce qui vous rend l'instabilité et qui refait boomerang, j'ai envie de te dire, qui revient constamment dans la tranche. Ce sont les accusations. Ici, c'est peut-être se renvoyer la balle avec une autre personne, c'est être dans un endroit où vous êtes constamment accusé, pointé du doigt. C'est franchement l'énergie ici, instabilité, accusation, franchement, ça commence vraiment à vous miner, voire à vous énerver. Et à un moment donné, bon, maîtrisez-vous les scorpions, mais je pense que ça va piquer. Hein. Il y a des accusations, il y a de l'instabilité, il y a un truc qui revient. Ah, les scorpions, on a la chance. On avait vu un peu dans le tarot, il y avait des bonnes choses qui se débloquaient. Mais là, je pense que si vous examinez la situation qui vous rend dans l'instabilité, vous allez revenir à vous. Ces choses qui reviennent constamment, vous déstabiliser par rapport à des accusations, le fait de se faire pointer du doigt. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas là, tu es ci, tu es là, tu vois, tout ce genre de trucs, le tu qui tue, là, tu vois, ami scorpion, j'ai l'impression que tu examines un truc et tu décides. Tu décides ici de foutre ça en l'air, en fait, tu vois, et de te connecter à ce qui te plaît. Et en foutant cette instabilité en l'air et ces accusations, ça te ramène la chance. Et si on me dit que c'est une chance, ce que tu examines, ce que tu envisages,
ce pourquoi tu te décides peut-être par rapport à ces accusations, cette instabilité. On me dit que c'est une chance ici. Tu vois, je te parlais d'une femme pour toi, madame, ou par rapport à une femme ici, si ça te parle. Bon, je vais quand même t'en remettre une sur cette instabilité. On voit qu'il y a des choses qui sont discutées. Le sujet de conversation est clairement, toi. Et ce qui te rend instable, ou ton instabilité qui dérangerait peut-être les autres, apparemment, parce qu'il y a l'air que ça tourne à ça dans ce jeu. C'est assez particulier, mais c'est comme ça. Et sur les accusations, on est en train de prendre la porte. Il y a l'ouverture de cette chance. Ici, accusation, il y a une porte qui s'ouvre, j'ai une clé. Il y a une maison derrière cette carte. Si tu connais pas les miroirs, il y a la maison qu'on aperçoit. On a la carte de la maison qui se cache derrière cette porte de destinée. Donc j'ai l'impression ici que on prend sa voie de destinée, on déverrouille sa propre destinée, on vous dit que c'est une chance ici. On vous dit que c'est une chance parce que là, tu as les solutions en fait sur ces accusations et sur ce qui te rend instable, sur toutes ces réunions, ces discussions qui sont en train de se faire, d'où tu es l'accusé notoire du bout de la table, tu vois, et c'est l'ouverture, c'est que tu te fais le cadeau. Il y a une belle opportunité ici que tu peux t'offrir et j'ai l'impression qu'il n'y a que toi. Regarde la santé. On me parle de la santé, peut-être du milieu de la santé si tu bosses là-dedans. On me parle peut-être que tu, tu n'es pas bien, tu es en déprime. Et si on te dit tu es l'aise de ta santé dans cette situation, cette instabilité, cette situation d'accusation. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va revenir. Il y a le retour d'une situation, d'une personne concernant cette santé. Ici, on me dit patience, le temps. S'il y a une inquiétude par rapport au fait de prendre la porte pour certains scorpions, ou d'oser franchir un seuil dans votre vie ici, ou d'actionner quelque chose que vous avez en tête, on va vous dire oui en tout cas. On va vous dire oui. Concernant le milieu de la santé, le domaine de la santé, il y a quelque chose qui va revenir. On vous dit de patienter. Vous allez avoir des nouvelles, de la communication. On vous dit que ça avait été mis en échec, mais on vous dit de mettre de la distance ici, parce que c'est ça qui vous cause du retard. On jalouse votre maison, votre foyer aussi pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a des choses qui sont retardées avec lesquelles vous devez mettre la distance et c'est ça qui vous met en échec. J'ai envie de te dire, c'est peut-être, oui, parce qu'elle est sur le miroir magnétique. Je suis désolée. C'est votre jalousie, ami Scorpion. Il y a des scorpions ici. Faut vous calmer. Il y a des trucs, c'est ça le mental aussi à combattre. Il y a des choses pour lesquelles vous n'arrivez pas à lâcher le morceau. Il y a un truc qui vous envenime là. Et on vous dit que ça vient retarder un peu ce que vous souhaitez. Mais on vous parle de vos rêves, de vos souhaits et qu'il y aura la victoire quand même. Sur de la nouveauté, on vous dit que c'est protégé. Mais il y a le retard. Il faut mettre, tu vois, maison, retard. Les choses sont retardées. Concernant la maison, le foyer, ton habitation, ton bien-être, j'ai envie de te dire. Parce que tu dois mettre à distance cette situation ici où tu es dans la jalousie, parce que la jalousie elle est vraiment sur toi là. Ce que tu attires à toi, c'est de la jalousie. Soit il y a de la jalousie sur toi, clair, mais je vois aussi que certains scorpions ici sont jaloux. Et on vous conseille de mettre de côté votre jalousie. Bon. Là, le fait de prendre la porte et d'oser passer les opportunités, sortir d'une situation d'instabilité pour laquelle on est toujours en train de remettre les mêmes sujets sur la table, j'ai envie de te dire, il est temps d'ouvrir, de déverrouiller la porte de votre destinée, d'actionner votre chance, de vous faire le cadeau, de vous dire oui, d'aller vers votre plaisir et ce que vous désirez. Mais il faut vraiment mettre de la distance avec cette saloperie de jalousie, qu'elle vienne de toi ou d'ailleurs. Voilà. Ça, c'était avec les miroirs. Nous allons donc passer au tirage avec les cartes à jouer. Je tire mes coudes. Ah, mes scorpions. Quelles sont les nouvelles? Hop. Ah, on nous parle d'un prétendant, d'un valet de cœur ici. On peut nous parler des enfants, d'un jeune homme ici, d'un amoureux, d'un jouet. On parle qu'il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous vampirise, qui vous bloque. Une ou plusieurs personnes vous bloquent par rapport à ce jeune homme, à cet enfant, à ce valet de cœur.
On nous parle d'un fils, d'un frère, d'un ami proche, c'est quelqu'un de bon. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui fait obstacle ici. Il y a une ou plusieurs personnes qui sont négatives autour peut-être de lui, hein, ou qui viennent bloquer un peu la situation par rapport à lui, ou à elle, ça peut être une fille. En tout cas, on voit qu'il y a des blocages concernant ici des profits financiers. Il y a peut-être aussi le fait qu'il y a quelque chose qui vampirise cette personne, cet enfant, des mauvaises influences, et qui aurait peut-être aussi une situation d'argent, des rentrées d'argent concernant, j'ai un peu l'impression que c'est de l'argent un peu malsain ici. On me parle d'un roi de pique ici, hein. On me parle d'un homme en uniforme, ça peut être avocat, ça peut être la justice, ça peut représenter un médecin aussi. C'est un homme de loi. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'un agent de police. Vous voyez, un peu. Ici, j'ai quand même une drôle d'impression avec cette ligne. On nous parle de ce jeune homme où il y a quelque chose qui va venir être négatif concernant des rentrées d'argent. Et on voit qu'il y a quand même des choses de justice, avocat. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Mais là, j'ai peut-être un agent de police ou une personne en uniforme. Ça peut être dans le domaine de la santé et qu'il y a peut-être des blocages aussi au niveau de retoucher quelque chose. Peut-être, il y a peut-être une histoire en justice ici. Euh, c'est peut-être un jeune homme ici. Il y a ici une histoire de jeune homme qui fait peut-être blocage dans une histoire de justice concernant une somme d'argent, peut-être par rapport à la médecine, un médecin, le milieu médical. Vous voyez un peu si ça peut résonner dans ce sens. On va aller voir ce qu'on a à dire. En tout cas, on nous parle de colère, de contrariété ici concernant cet enfant, ce valet de cœur, ce qui vampirise. Il y a des disputes, des contrariétés. Il y a des choses ici qui sont un peu houleuses. On est vraiment, on peut nous parler de colère, hein. Ici, on a une dame de cœur, ok. On nous parle de colère, de disputes, de contrariété, peut-être concernant une amie, une sœur, une proche, votre autre peut-être, monsieur ou mesdames, hein. Une dame de cœur ici, c'est quelqu'un qui fait peut-être partie de la famille, c'est une gentille femme, elle est généreuse, elle a ce caractère-là en tout cas. Et on voit qu'il y a de la colère, de la contrariété concernant cette jeune fille ici. Ok. Et c'est lié aussi à des petits profits. On peut nous parler concernant une jeune fille brune, ça peut nous parler de petites sommes d'argent, de petites rentrées d'argent. Donc là, on a quand même un gain un peu plus important et on nous parle d'un gain un petit peu moins important, de plus grosses sommes et de plus petites sommes. Il y a quand même ici une différence. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être de la colère et de la contrariété concernant une soeur, une meilleure amie, une femme qui est proche, ça peut être une mère aussi. Si c'est une jeune maman, je vais dire, qui va avoir moins que ce qui était peut-être prévu pour certains. Bon, je vais quand même aller te recouvrir ce valet de pique. On me parle de rapidité ici, j'ai encore un 10 de pique, hein. Il y a des choses qui vont se passer assez rapidement. À partir du moment où tu regarderas le tirage, on dit généralement 24 à 48 heures. Et là, je vois quand même qu'il y a quand même dispute, contrariété, conflit. Ok. C'est peut-être concernant un frère et une belle-sœur aussi. Ça pourrait, oui. Et c'est ici, j'ai quand même une histoire où il y a... On parle d'un caractère immature, mais qui fait propre sur lui, qui peut être gentil, mais qui est un peu prétentieux ici et qui fait un peu le séducteur. Et on me dit ici que peut-être concernant cette dame de cœur, il y aura peut-être de la contrariété, de la dispute avec un couple, peut-être carrément. Euh, ouais, peut-être avec un couple, ça peut être votre frère et sa femme, ou tu vois, une histoire comme ça, mais et c'est lié à des sommes d'argent, des petits profits financiers, des petites sommes qui sont à recevoir ici. Et on voit que dans la rapidité, il y aura peut-être de la contrariété et de la dispute. Ouais, on nous parle quand même qu'il y a. On sent en perte, en défaite. Ah, il y a quand même un 10 de carreau, il y a des choses qui vont bouger, qui vont déménager sur le malheur, le fait de sentir en perte et en échec. Et on a quand même des vœux qui se réalisent, 9 de cœur. Donc c'est pas si... Ah, regarde. Et on a quand même une petite réussite ici, il est à l'envers, mais on nous parle de chance, de réussite, de joie, de vœux réalisés. Mais on a encore ici les retards, les choses qui sont bloquées. Des contretemps, on vous dit de patienter, on va devoir peut-être se déplacer, des petits déplacements, des petits trajets, petits allers-retours. Concernant ici peut-être l'acquisition des grosses sommes d'argent, on peut nous parler d'héritage, de biens immobiliers peut-être, d'investissement, de transactions bancaires aussi. Qu'on voit qu'il y a un déblocage concernant ici une grosse somme d'argent, peut-être un emprunt qui serait accepté, peut-être sur du retard, pour pouvoir faire des petits déplacements. C'est peut-être un emprunt voiture, hein, pour certains, je donne un exemple.
En tout cas, on aura du face-à-face, j'ai pas de pic en dos. On dit de face à face qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va commencer par rapport à ce changement et ce déblocage. On va avoir des nouvelles écrites, des mails, des courriers, des écrits, où on va pouvoir signer et quelque chose va s'officialiser et va être accordé. Euh, et c'est lié ici au roi de cœur. Ça peut être concernant votre hôte, ça peut être concernant un père, ça peut être votre mari, votre compagnon. On nous parle d'un homme euh, ben, qui vous aime, qui est bienveillant envers vous, que vous aimez aussi. Ça représente essentiellement un compagnon de vie, mais ça peut représenter un papa aussi. Et on nous parle ici qu'il y a peut-être des soucis de santé, hein, ici, petite ou enfin, avec un 8, c'est j'ai envie de dire de la déprime, des petits tracas ici, et des tracassés ici, hein, j'ai l'impression, concernant certaines choses qui le concernent au niveau familial, ou voit un peu. En tout cas, sur ce qui vous met en perte, en malheur, en échec, concernant une situation où il y a des disputes. Ici, j'ai un couple qui vient carrément. J'ai plusieurs personnages, en fait, qui vient un peu vous barrer la route. Ça peut être une mère, ça peut être enfin, une femme qui était comme une confidente pour vous, ici, qui se fait assister, peut-être, hein. Enfin, j'ai pas sorti la dame de carreau, donc c'est pas quelque chose de méchant dans le fond, je vais dire, c'est pas, mais il y a de la colère et de la contrariété concernant ça, et ça est assez rapide ici. Mais bon, on parle que c'est concernant des finances, des sommes d'argent qu'on devrait peut-être, ou enfin, que vous devez ou qu'on vous doit, vous voyez un peu dans quel sens, et il y a l'idée ici de remettre de l'ordre et peut-être remettre les choses droites, je vais dire. En tout cas, sur le malheur, cette situation de perte, il y a du changement positif et des choses qui vont évoluer, ça va bouger. On va bouger vers quoi? Vers sa joie, vers ici des vœux qu'on veut voir se réaliser. Et là, on a quand même l'as de trèfle. Bon, c'est une petite chance, une petite réussite. C'est pas non plus t'as gagné 1 million à l'euro. Enfin, tu pourrais, je te le souhaite de tout mon cœur. Mais on voit que les choses sont quand même retardées. Il y a des contretemps. On vous dit ici que va peut-être se falloir se déplacer, des petits allers-retours, hein. Et on voit ici que on va faire l'acquisition de. Ça peut nous parler d'héritage, de grosses sommes d'argent, d'emprunt qui est accordé ici. En tout cas, ça débloque, hein. Et on va vers du face-à-face, on vous dit. Il y aura des écrits, des mails, tu vois, regarde. Il y a ici 2, 7. Bon, le 7 de pique, ça te confirme, ça te donne la certitude, en fait, tu vois. Bon, j'espère que ça t'a causé, la Miss Scorpion. Je suis déjà à combien de temps? Purée, j'ai causé énormément pour toi, Miss Scorpion. Faut me dire stop. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'alias qui est pour toi. Qu'est-ce qui vient vers mes amis scorpions ici? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Et puis après, on va se terminer avec le bouquin. Hop. Quelque chose qui s'arrête. Il y a l'arrêt de quelque chose ici. C'est stop, c'est séparation, parce qu'on a coupé en sa faveur. Ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter, que vous allez couper. On nous dit quoi? Oui, parce qu'on a une réponse positive. Donc il y a l'arrêt d'une situation parce que les choses vont être coupées en votre faveur par rapport à une réponse positive que vous allez recevoir. Ok. Et il y a concernant la maison, le foyer, il y a une séparation. Il y a peut-être un déménagement. Il y a quelqu'un qui quitte la maison. Vous quittez la maison. Vous quittez votre foyer. Et on coupe avec un certain état. Je vous disais, levez-vous. Le fait d'être couché, d'être en mode repos ou inactif. On nous parle à la maison. Il y avait une inaction ici. On était peut-être reclus dans sa chambre pour certains, ou dans le même milieu, on nous dit que ici le soleil, il y a un triomphe, il y a une réussite. Ok. On nous parle de l'argent, des finances. Ok. On nous parle d'âme sœur. Ok. On a le baiser sur le cœur. On nous parle d'une réconciliation. On nous parle de consolation. Et il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous fermez les yeux. Ok. Bon, j'ai une situation ici qui va s'arrêter parce qu'on va couper certaines choses en sa faveur et ça va être des choses positives. On vous dit oui, il y a une réponse positive à votre question. Le fait que ça s'arrête ici, c'est concernant la maison, le foyer par rapport aux finances, l'argent. Vous mettez fin à une situation dans un foyer, dans une maison concernant des finances. On voit ici concernant la maison, le foyer, il y avait une certaine, vous êtes dans cette stagnation. Il y a une grosse fatigue qui s'installe en vous, mais on voit que vous allez vous relever ici. Vous allez vous relever concernant cette situation de grosse fatigue où vous ne vouliez pas bouger, où on avait une certaine inaction.
On voit qu'on va aller vers son triomphe, vers sa réussite. On vous dit oui à cette réussite. On va couper avec le fait d'être endormi, couché, stagnant. On voit qu'on va aller vers ici ben, une guérison de soi. On va se pardonner peut-être à soi-même aussi. On va prendre soin de soi. On va penser à soi. Ici, concernant l'argent, les finances, vous pouvez embrasser votre richesse si vous voulez. Vous pouvez embrasser ce que vous voulez concernant la maison, le foyer. Vous pouvez y aller, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez vous y investir parce que là, ça va venir. Vous vous voilez la face par rapport à cette situation financière où ça va bien se passer en fait. On vous dit oui. Une réussite que vous ne voulez pas voir. Ok ? Pour moi, vous allez dépasser cette situation. Sortir peut-être de cet effet de... C'est encore de la jalousie, hein, c'est être omnubilé par le serpent, ça, hein, c'est le cyclone dans l'œil, hein, c'est je ne lâche pas mon mental, je ne lâche pas mes scénarios. Et pour moi, vous êtes censé ici, d'après mes cartes, dépasser cette situation d'instabilité, parce que là, ça vous met totalement en déstabilisation. On l'avait vu, on voit qu'on a encore une porte, on l'avait vu dans les miroirs, il y a une opportunité ici. On prend la porte. On prend la porte de quoi? Du soleil, de la chaleur, de la réussite. On va aller se nourrir d'un manque ici. On sort d'un manque, j'ai envie de vous dire. Ce manque d'abondance. C'est le chien qui court et on voit que ça va être comme un coup de foudre, quelque chose de subit, d'inattendu. On voit que quelque chose va vous être proposé. On s'y attendait peut-être pas. Et ça va être fluide ici. C'est sur votre chemin et ça va venir amener l'équilibre. Peut-être ici pour l'hiver, les choses vont retrouver un équilibre concernant la maison, les finances, le foyer, et ce pour que vous ne voulez pas voir. Voilà. Pose ta question, prends le temps de respirer. On va aller voir pour toi, ami Scorpion, ce qu'on a. Généralement, je donne 2 à 3 réponses, donc n'hésite pas à vraiment réfléchir au domaine, prends le temps de faire pause. Les Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le Taureau vous exhorte de faire preuve de courage face à l'adversité. Ok. Allez, les Scorpions, on va en chercher une autre. Hop. Vous avez tiré le nombre 16 à condition qu'il n'y ait aucun risque, on vous dit. Et là, je vois que la boule de cristal montre que la voie est ouverte. Le dessin d'une encre, essayez de changer de cadre, on vous dit. Bah oui. On va couper des choses, on va arrêter quelque chose au niveau de la maison, du foyer. J'avais vraiment ça aussi au départ. Bon, les Scorpions, je vous laisse, hein, ça fait une plombe. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé. Salut, salut.